Bonjour à tous, good morning tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, moi ça allait, regardez le paysage est magnifique là-bas. Là on a un autre paysage ici, regardez-moi ça. Voilà, ah, tout à l'heure il y avait le bousculaire. Non parce que c'est pas ma première prise, j'ai un peu effacé toutes les prises. Là c'est la piscine mais je pense qu'avec la météo, là donc on est à Torret, 2000 mètres d'altitude, il fait pas très chaud, il fait 4-5 degrés là à peine. Et je suis en t-shirt mais j'ai froid, je peux vous dire, là je vais rentrer rapidement. Donc on va aller à Capital Reef, on va aller visiter Fruita, la partie centrale. On va voir si on fait la scénic drive ou pas. De toute façon, il faut soit on la fait, soit on la fait pas. Mais si on le fait pas, il faut savoir qu'elle va être fermée là jusqu'à fin de l'été. À partir d'ici donc pour le 29 avril, jusqu'à fin de l'été, je crois qu'elle est fermée pour rénovation. Donc on va voir si on va. Mais je pense qu'on va quand même faire la scénic drive, même si il y a cette météo. On verra, on prendra la position tout à l'heure. Et puis après, on reviendra sur Torret pour prendre la route de Torret jusqu'à Bryce, qui est une route scénique, donc une route panoramique. Surtout qu'on a un col à 2900 mètres à passer. Et donc vous voyez un peu la météo là. Là on voit quasiment plus maintenant. Tout à l'heure je voyais encore les neiges, là je vois plus du tout les neiges. Là on a vraiment un plafond bas au niveau des nuages. Donc il faut savoir qu'on monte à 2900, donc on risque d'être dans... Ah tiens, un bus scolaire. Les fameux bus scolaires. Voilà. Et ben au moins vous en reverrez un. Je crois que dans une précédente vidéo, vous en avez déjà vu un. Voilà, donc il faut savoir parfois, avec la météo, on peut se retrouver dans cette situation-là où voilà, on peut avoir des journées sans. Donc, voilà. Mais à Bryce, là, on ira faire quelques points de vue. On fera aucune randonnée, mais on fera que les points de vue. À début de l'entrée du parc, on ne va pas aller jusqu'au fond du parc comme moi je l'ai déjà fait. Donc, ça va être juste la partie principale. Et puis après, on va aller se reposer au motel. Plutôt, ça sera plutôt un hôtel, je pense. Et voilà, on fera une petite journée. Et puis dire que dans une semaine, déjà, on va rentrer à Los Angeles pour passer les 2 derniers jours de notre périple à LA. Ouh, bah là, il est un peu plus 7 h du matin. Moi, je crois qu'il est 7 h 30 bientôt. Allez, je vais vous laisser, je vais me préparer. Et puis, on va aller partir au visitateur qui ouvre à partir de 8 h. Donc, je pense qu'on y sera d'ici une petite heure. Et voilà la chambre de cette nuit. Micro-ondes, frigo, petite télé, salle de bain. Voilà. Vous voyez, c'est super beau, Capital Reef. Et c'est que l'entrée. Maintenant, on va aller voir si on va faire prendre la route qui est juste en contrebas pour aller voir un autre point de vue. Sinon, on va aller au Visitor Centers. Regardez-moi ce canyon. « 244 mètres de profondeur. » Et regardez l'action de l'érosion sur les roches. Donc en haut, on a la Montgomery Formation. Ensuite, c'est la Kaiba Limestone. C'est le même niveau que le Grand Canyon. Et ensuite, la White Rim Sandstone qui est en dessous. Donc on a 3 périodes géologiques de 245 millions d'années à 270 et 280. Donc le plus ancien 280 en bas, 270 et 245 millions d'années. Voilà, on est sur la Scenic Drive, on vient de quitter la partie Fruita. Et on va peut-être aller au bout de la Scenic Drive. Et après on sait pas ce qu'on va faire parce qu'après c'est des routes non pavées. Alors vous voyez, c'est super beau, mais là il commence un petit peu à pleuvoir. Alors, il faut savoir que lorsqu'il pleut fortement ici, il y a beaucoup de passages de rivière et ça peut être très dangereux. Je vous regardez Capital Reef avec les inondations, je peux vous dire que c'est impressionnant. Je sais qu'il y a à peu près 2 ans, il y a eu une grosse inondation, un peu surprise, hein, très surprise, et il y a eu pas mal de dégâts. Bon, nous on va aller au bout de la Scenic Drive et puis ensuite je pense qu'on va faire demi-tour.
Donc là c'est la gorge de Georges, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est là qu'il y a eu les incidents d'inondation, je crois, c'est ici. Regardez la hauteur, c'est magnifique, franchement c'est super beau. C'est super beau. Donc là on est à la route de la Cinédrague, à la fin de la route de la Cinédrague. Donc là elle est pavée, donc bitumée. Et après vous voyez c'est un chemin de terre. Et de l'autre côté il y a un autre chemin, mais lui il faut être plutôt avec un 4x4. Ah c'est beau. C'est beau. Même si on voit pas tout le parc, parce que le parc est très grand, hein, il est très long. La partie nord, il faut au nord de Fruita, il faut un 4x4. Sinon vous pouvez pas passer. Là, à partir d'ici, il faut un 4x4 pour la partie sud. Et là vous voyez le temps se gâte. Hein. Donc on est au fond du canyon de Saint-Georges. Regardez ces hauteurs. Et vous comprenez pourquoi quand il y a des grosses averses, gros orages. Là ça va, la pluie s'est calmée. C'est que des petites pluies donc on peut passer. Mais la route est magnifique, hein. Franchement c'est à faire. Mais pas hein, quand c'est un jour de très orage. Voilà, on est à Capitol George, les gorges du fond. Regardez ce qu'on peut faire. Donc vous avez cette randonnée de 3,2 km. Et après dans les gorges jusqu'à 1,3 et donc 1,6. Oh là là, là on commence à avoir le fond de l'air froid. Allez, on va reprendre la route pour aller ailleurs. Voilà, au fond on voit Cassidy Arch. Donc là on est à Grand Wash, Cassidy Arch qui est là-bas. Donc vous avez une randonnée pour aller à Cassidy Arch et une autre randonnée pour traverser les gorges et pour aller sur la route principale. Voilà. Et ça, il essaye de percer, mais c'est vrai qu'il va pas faire beau aujourd'hui. Oh, c'est magnifique. Allez, nous on va continuer, on va faire que les points de vue. Voilà, il faut savoir que dans cette couche géologique que vous voyez en bleu, là, il peut y avoir de l'uranium, donc des mines. Donc là, comme là, le parc il date de 1971, cette zone a été protégée. Donc maintenant, c'est des caves pour les chauves-souris. Regardez, il y en a encore d'autres là-bas. Et en fait, voilà, donc c'est pour ça qu'à Moab, j'avais vu une mine d'uranium. Clifford House. Voilà, donc Fruita. Donc là, on est dans un endroit où il y avait donc des Mormons. Et donc ils ont fait cette vallée, donc vallée fruitière, dans le Capitol Reef. Et donc là, vous avez la petite maison. Donc il y a 2 pièces à visiter, qui est un petit musée. Et ensuite, on a 2 pièces pour acheter de quoi manger. En fait, c'est avec les produits locaux. Regardez tous les arbres fruitiers. C'est pour ça qu'on s'appelle Fruita. Donc vous voyez, il y a les arbres fruitiers qui sont là. Une partie. Hein. Voilà. Et puis nous, on va aller reprendre la route principale. On va faire quelques points de vue qui sont là. En fait, quasiment jusqu'à la sortie du parc. Et après, on fera demi-tour parce qu'on doit retourner à Torrey. On fera le plein d'essence. Et ensuite, on partira en direction de Bryce.
Donc là on est quasiment à l'extrémité est du parc, pas totalement mais presque. Parce que c'est en longueur, c'est très petit en fait. Voilà, donc là on est à la fin au niveau de la Cassidy Arch, l'autre chemin. Maintenant on va faire demi-tour et on va aller maintenant retourner sur Torret. Et là on en coupe l'eau, c'est le Fremont River qui coule juste là. Oh c'est magnifique. Capital Reef, peut-être revenir avec un 4x4, ce serait pas mal pour faire par exemple la route qui est au nord là, où il faut un 4x4. Eh, je vous avais vu en partant. Regardez ici. Voilà, on est revenu à Torret. Regardez, pourquoi? On va faire de l'essence. On va prendre cette route là, donc la route 12, qui est une très belle route. Mais là, vous voyez les nuages. Donc on va faire un col à 2900 mètres. Je pense qu'on sera dans les nuages. Et puis après, on verra bien. Donc on a à peu près 110 miles pour aller jusqu'à Bryce. Ouh, il fait pas très chaud, il fait 6 degrés. Regardez-moi cette vue. Et là il neigeote, il fait 1 degré. Et on est dans la District National Forest. Donc le sommet de notre route est là-bas. On vient de le passer 2900 mètres, 2925 pour être précis. Là il fait moins 1 degré, on a de la grêle. Mais c'est quand même impressionnant et c'est quand même une très très belle route. Hein. Bon allez, on va continuer. On va descendre. Alors là, il faut bien respecter la limitation de vitesse parce que vous regardez, vous avez un fossé à droite.
et un fossé à gauche. Là on avait de la pluie tout à l'heure aussi. Là c'est le boulder là-bas. Là il y a le vent. Maintenant je comprends pourquoi cette route 12 est une route panoramique, scenic route là. Et là on a repris des températures, là il fait 7 degrés. Alors par rapport au comparé au moins 1 de tout à l'heure. Alors là on est le long de l'Escalante River, donc la rivière Escalante, et c'est aussi le nom d'un parc, un monument national. Et on est dedans. Et là on vient de passer par en bas là. Je confirme, la route de l'Utah numéro 12 est magnifique, c'est une très belle route, très belle route. Donc on est dans la ville de l'Escalante, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on prononce. Voilà, on a trouvé l'endroit pour manger. Et là il doit y avoir encore un monument aux soldats. Ce qui est bien, c'est que cette petite aire de service, c'est des aires de jeu pour les enfants. Et là je peux vous dire qu'il pleut bien, il fait 11 degrés. On a gagné 12 degrés par rapport à l'altitude la plus haute qu'on vient de faire du séjour. Et parfois, mais c'est la plupart, hein, c'est accompagné de barbecue. Donc vous venez ce que vous pouvez pouvoir le faire, et puis c'est superbe. Allez, on va terminer de manger. Avant de reprendre, on a une petite heure de route pour rejoindre Bryce Canyon. Et me voici à Bryce Canyon. Regardez-moi, c'est Hobo, si je ne me trompe pas la prononciation. Donc on est à 2500 mètres d'altitude. Il fait 3 degrés. Là on a le village où on est arrivé, tropique. Utopique. Regardez-moi ce paysage, qu'est-ce qu'il est magnifique. Là on est à Bryce Point. Et après on ira sur le côté gauche pour voir d'autres points de vue pour voir cet amphithéâtre. Donc c'est une formation géologique qui s'est formée, bien sûr il y a quelques millions d'années, mais ça s'est surtout formé il y a à peu près, je sais pas, d'après ce que j'ai compris, parce qu'on est allé au Visitor Center et puis on est allé voir le petit film qui dure 25 minutes. Ça a dû se former, je crois, il y a 50 ou 100 000 ans. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, et vous pouvez aussi faire des chemins qui sont en dessous pour visiter, mais moi j'en ferai pas. Peut-être une prochaine fois, parce que il y a 10 ans je suis venu ici, et 10 ans plus tard je reviens. Donc là on est à Inspired Point. Et tout à l'heure à Bryce Point on a été là-bas. Et Capitol Reef c'est par là-bas à 100 miles.
Et la montagne qu'on voit en face, on l'a contournée tout à l'heure. Regardez, on voit un bout du chemin là-bas. Un des chemins. On est à Privacy Point. 2600 mètres d'altitude. Là-bas, on a le point le plus haut à 2800. On voit pas grand chose, mais vous avez la neige. Donc on est à 107 points. Regardez-moi cette vue, qu'est-ce qu'elle est belle. On est redescendu une altitude. Tout à l'heure on était à 2007 pratiquement. Et là maintenant on est à 2400 à peu près. Et il fait encore 1 degré là, et demain on va se prendre peut-être 5 degrés de différence. Oui. Et le cœur a dû choper quelque chose. Alors le parc Bryce Canyon porte le nom du pionnier mormon, Bryce, Monsieur Bryce, qui est venu pour construire une ferme, tout ça et compagnie. Et puis, c'était un lieu tout de suite très vite répandu pour sa beauté. En 1923, c'est devenu un National Monument. Et en 1928, c'est devenu un parc national. Donc le parc a 101 ans. Bon les amis, bien arrivé au motel hôtel. Donc ça c'est la partie motel, de l'autre côté il y a la partie hôtel. Ah non, c'est pas la vue que j'ai, moi je suis de l'autre côté du bâtiment qui est là. Et puis je vais aller voir pour accéder à la piscine jacuzzi, parce que cet hôtel là c'est pas la première fois que je viens, mais les prix ont vraiment bien augmenté en 10 ans. Aïe 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 aïe. Bon, c'est un petit plaisir, mais c'est cher, hein, très cher. Donc on a mangé au Bryce Canyon Pin, qui fait aussi motel, et il faut absolument réserver. Donc nous, comme on est allé à 18 h, ça allait, mais à 19 h il faut absolument réserver, sinon il y a trop de monde. Et Bryce Canyon est par là-bas. Voilà, juste après le restaurant, on est venu à l'extrémité sud du parc. On est à Rimbroom Point, on est à 2778 mètres. Regardez encore la hauteur de neige. La dernière alerte météo, c'était le début avril. Mais là, il neigeote un petit peu, donc c'est pas grand chose. Regardez. Et là, on est sur le beau point de vue. Oh là là. Là, il est 19 h 25. Et il fait encore 1 degré là, et demain on va se prendre 25 degrés de différence. Voilà les amis, cette journée se termine, j'espère que vous l'avez bien apprécié. Là il fait 0 degré, heureusement que demain il va faire un peu plus chaud. Et oui, on va quitter l'Utah, on fera faire encore quelques visites dans l'Utah, mais on va pas visiter Zion, on va faire autre chose. Et on va ensuite rejoindre donc Las Vegas et sa région. Mais en fait on va dormir dans sa région de Vegas. On va pas dormir à Vegas, on va dormir dans sa banlieue pour passer 2 jours quasiment dans le Nevada avant de rejoindre la Californie lundi après-midi je pense. Et on va rester 1 semaine en Californie de lundi après-midi au lundi où on rentre, parce qu'on part, l'avion est le lundi 6 mai, ça sera à 1 h 40, donc on doit rendre la voiture avant 10 h. Voilà, donc j'espère que vous avez bien apprécié. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et j'ai froid les amis. Et là-bas je sais pas quel temps il fait.